Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment frapper au sac quand on est totalement débutant, qu'on n'a jamais fait de boxe, qu'on n'a pas trop de notions, qu'on n'a pas encore de base. Je vais te montrer les différentes bases que tu vas devoir acquérir pour que tu puisses travailler efficacement au sac, que tu puisses travailler ton cardio et que tu puisses aussi travailler tout ce qui est renforcement musculaire et te défouler à la fois. Donc tu vas enfiler tes gants et on va démarrer dans quelques secondes. Donc pour la première des bases, on va travailler sur tout ce qui est appui. Il faut savoir que quand on est droitier, on va attendre que ça sonne pour pas être perturbé par le son, mais quand on est droitier, il va falloir garder son côté fort en arrière. Donc tu vas venir placer ton point arrière, donc ton point droit, ton point le plus fort, un petit peu plus vers l'arrière. En gros, il faut qu'il soit un petit peu au niveau de ton pied arrière, de ton pied droit. Donc si tu es droitier, si tu es gaucher, ça va être l'inverse. Donc réfléchis à l'inverse si tu es gaucher. Tu vas venir placer ton coude sous ton pied et tu vas garder ton bras et ton coude proche de ton corps pour pouvoir avoir une surface de protection assez importante. Tu ne dois pas être ici avec les bras écartés et laisser tes côtes ouvertes. Surtout que quand tu vas venir taper avec ton coude écarté, tu vas pouvoir dégager moins de puissance que si tu es ici et que tu propulses ton bras. Donc là, la première des choses, c'est là. Ensuite, la seconde, c'est de penser à avoir toujours les jambes légèrement fléchies. Tu ne dois jamais être jambes tendues. Parce que si tes jambes tendues et que tu veux taper avec les poings, tu vas avoir du mal à stabiliser ton buste efficacement. Tu vas venir te retrouver trop vers l'avant ou trop vers l'arrière et surtout, tu ne vas pas pouvoir donner d'impulsion avec tes jambes. Il faut savoir que l'impulsion avec les jambes, c'est ce qu'il y a de plus important quand on boxe. Quand on boxe avec les poings, mais quand on boxe avec les jambes ou le reste du corps aussi. Donc la deuxième des choses, ça va être ça. La première, c'est d'avoir ton côté fort un petit peu plus reculé. La deuxième, c'est d'avoir les jambes toujours légèrement fléchies. En partant de là, tu as déjà deux choses super importantes à toujours respecter dès le début. La troisième, ça va être d'être sur des appuis qui sont toujours éloignés l'un de l'autre. C'est-à-dire que ton pied gauche et ton pied droit doivent rester éloignés l'un de l'autre. Tu ne dois pas te retrouver avec les pieds serrés. Tu dois avoir toujours un certain écart entre tes deux pieds et quand tu vas te déplacer, tu dois essayer de garder cet écart entre les deux pieds pour pouvoir être stable et être prêt à envoyer des attaques ou des défenses. Donc, en partant de ces trois premières instructions, on va commencer le premier exercice. Le premier exercice, ça va être de faire du déplacement autour du sac. Donc sans venir frapper, ce que tu vas faire, c'est essayer de tourner autour du sac. Bien sûr, les exercices que je te propose, ils fonctionnent aussi sans sac, mais tu vas mettre un repère au sol. Tu peux mettre un plot, tu peux mettre un t-shirt, n'importe quoi, et tu viens te déplacer autour. Et ce que tu vas devoir faire, c'est d'essayer de garder ton corps toujours en face de ton adversaire ou en face de ton sac. Tu ne dois pas te retrouver là de profil, encore moins de dos, c'est interdit. Tu essaies toujours de rester de face et tu te déplaces autour en respectant ce que je t'ai dit juste auparavant. Jambes fléchies, ton côté arrière toujours derrière et les pieds qui ne se rapprochent pas l'un de l'autre. Donc là, tu viens de déplacer, tu fais des tours dans un sens, des tours dans l'autre sens. La première de tes bases. Une fois que tu es à l'aise avec ça, on va voir les premières attaques. Donc pour les premières attaques, je vais juste te montrer la zone avec laquelle tu dois venir frapper. C'est cette partie-là du poing. Toujours les deux premières phalanges. Que tu viennes frapper sur des directs, des crochets ou encore des uppercuts. Tu ne viens pas frapper avec une autre partie de ton poing. Tu essaies de bien venir frapper avec cette partie du poing et de toujours être bien dans l'alignement de l'avant-bras. Il ne faut pas que ton poing reparte trop vers le haut parce que si tu viens taper ici, surtout sur un sac, là, tu vas venir forcément taper avec la mauvaise partie du poing. Il faut que tu viennes là et que tu viennes aligner ton cou et tes phalanges. Donc tu viens frapper toujours avec cette partie. Et ensuite, pour venir développer le cou, ce que tu vas faire, c'est que tu vas oublier ton bras. Donc en gros, tu vas te mettre en face de ton sac. Donc tu es en position, tu es en garde, tu es en face de ton sac et tu dois venir imaginer que tu dois venir taper
sans ton bras. Donc tu viens essayer de frapper le plus fort possible dans le sac, mais sans ton bras. Donc si je t'enlève tout ton bras à partir de l'épaule, il te reste qu'un moignon, c'est ce que tu dois faire pour taper le plus fort possible. Ce que tu ferais pour taper le plus fort possible, c'est de tourner les épaules et d'engager la hanche. Donc là, si tu es en face du sac et que tu dois taper, que tu n'as pas de bras, ce que tu ferais, c'est ça. Mais c'est exactement ce mouvement-là que tu dois faire quand tu veux venir taper avec ton direct. Donc, si on doit décomposer le mouvement, c'est je viens engager l'épaule avec laquelle je viens frapper vers l'avant, mais je viens tirer l'épaule opposée vers l'arrière. Donc c'est pas juste j'avance une épaule et je viens chercher vers l'avant, parce que là je vais être déstabilisé et puis je vais travailler forcément qu'avec le bras, même si je tourne un peu la hanche et que j'ai le pied qui suit, c'est quand même principalement que le bras qui travaille. Ce qu'il faut, c'est transférer en venant tirer au côté opposé. Donc je viens tirer au côté opposé et j'avance du côté où je frappe. Ok, donc là tu peux le commencer en frappant en direct. Ici, tu avances un côté, tu tires l'autre. Tu avances un côté, tu tires l'autre. Imagine toujours que tu viens frapper sans tes bras. Donc je suis ici, je viens frapper avec les épaules. Hein. Donc si tu veux bien frapper avec l'épaule, il faut que tu avances un côté et que tu tires l'autre. Ok, donc ça c'est la première base. Deuxième base, c'est de garder la tête dans l'alignement. Il ne faut pas que tu viennes frapper et que tu tournes la tête, ou que ton regard il part, parce que ton regard c'est comme quand tu es en moto. Si tu regardes à droite, tu vas partir à droite avec ta moto. C'est pareil, tu regardes là où tu vas. Je vais devant parce que je mets un direct, donc je regarde devant. Et je tire l'épaule arrière et j'avance l'épaule avant. Ok? Première chose. Deuxième chose, c'est de venir synchroniser ton épaule avec ta hanche. Il faut que ton épaule et ta hanche aillent en même temps dans la même direction. Donc là, mon direct, je veux l'envoyer ici sur cette ligne. Eh bien, je dois envoyer ma hanche dans la même direction. Voilà, j'espère que les explications sont claires. Et bien sûr, c'est la même chose de l'autre côté. Hein. Donc, pour le direct, tu viens là, vers l'avant, et la hanche et l'épaule ensemble dans la même direction, le regard vers l'avant. Et mon pied avant, vous avez vu, il est fléchi, il n'est pas tendu. S'il est tendu, je pars vers l'avant. Fléchi pour être bien sur les appuis. Ok, donc voilà comment tu vas travailler au début pour le direct. Tu vas venir envoyer la gauche et tu vas venir te concentrer en premier sur l'épaule droite. Je tire l'épaule droite, je tire, je tire, je tire, je tire. Et bien sûr, quand tu tires, il ne faut pas que tu ramènes ton coude vers l'arrière. Donc je tire l'épaule, mais je garde le coude vers moi. Si j'écarte le coude, j'enlève ma protection. Donc je suis ici, hop, j'ai plus de protection, totalement ouvert. J'ai plusieurs cibles. J'ai le foie déjà, j'ai le menton, j'ai la tempe, j'ai la face complète. Là je tape, je reste en protection. Je tape, je reste en protection, mais je viens tirer l'épaule. Il faut réussir à dissocier l'épaule gauche de l'épaule droite, la hanche gauche de la hanche droite. Et ensuite, quand tu auras un niveau plus avancé, on rentrera dans plus de détails où on va venir aussi travailler sur le transfert de poids en venant appuyer sur les pieds. Mais là, je te rappelle, on travaille pour des personnes qui n'ont jamais fait de sac de frappe. Donc, c'est vraiment les bases les plus importantes à avoir. Et après, on y ajoute des détails. Mais si tu n'as pas ces bases, tu vas avoir du mal à progresser. Si tu vas aller trop loin dans l'explication du mouvement, tu vas t'embrouiller. Parce que déjà, il y a déjà beaucoup d'informations. Tu vas t'embrouiller et du coup, ça va être contre-productif. Tu vas faire encore plus n'importe quoi. Donc déjà, concentre-toi sur ce que je viens de te montrer. On va travailler sur du basique, sur les choses les plus simples et les plus faciles à mettre en application. Je te rappelle, ton pied arrière reculé, ta main arrière reculée, jambes légèrement fléchies et l'écartement des pieds qui reste toujours le même. Donc là déjà, tu as déjà des bonnes assises. Et ensuite, c'est quand tu viens frapper avec le direct, là on travaille que sur le direct pour l'instant pour commencer. Quand tu viens frapper avec ton direct, c'est j'avance une épaule et j'avance la hanche en même temps, dans la même direction. Mon regard suit la direction dans laquelle je frappe et je viens tirer le côté opposé. Hop. Donc pour la gauche ici, pour la droite
là. 1 et 2. Que ça soit au sac ou dans le vide, c'est la même chose. Et je te rappelle, tu tapes juste avec les deux premières phalanges. Donc là, c'est la première partie des bases. Pour la suite, on verra comment le mettre en application dans d'autres circonstances. Mais là, je vais te donner tout de suite un exercice que tu vas pouvoir faire et que tu vas pouvoir répéter. Tu vas pouvoir le répéter en shadowboxing ou tu vas pouvoir le répéter au sac de frappe pour pouvoir commencer ton travail. C'est de travailler sur des directs. Donc, ce que tu vas faire, tout simplement sur des rounds de 3 minutes, c'est que tu vas venir travailler en alternance bras avant, bras arrière. Et ce que tu vas devoir faire, c'est essayer de ramener ton épaule opposée le plus loin possible derrière à chaque fois. Donc regarde, quand tu vas envoyer la gauche, tu viens tirer l'épaule droite. Tu envoies la droite, tu viens tirer l'épaule gauche. Et tu dois essayer de tirer l'épaule le plus loin possible derrière sans reculer ton coude. Ok, donc ça, c'est la seule contrainte. Donc là, tu fais là 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu vas travailler comme ça sur des séries de 10 répétitions. Tu prends une petite pompe, tu relâches, une petite pause, tu relâches. Tu peux faire une pompe aussi si tu veux. Tu fais une petite pause, tu relâches et tu essayes de bien travailler, bien te concentrer et bien accentuer sur l'exercice. Donc ça, tu peux faire ça sur plusieurs rounds. Tu peux le faire en shadowboxing aussi. Quand tu le fais en shadowboxing, tu essayes d'imaginer un petit cercle devant toi et tu viens frapper tes 2 points au même endroit. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Si tu fais déjà rien que ces petites choses-là, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, dès que tu as un peu de temps, tu peux travailler un petit peu en shadowboxing dans le vide. 1, 2, 1, 2. Concentre-toi sur l'exécution du mouvement avec les 3 bases que je t'ai données. Tu verras que tu vas vite progresser. Dans les prochaines vidéos, on verra les différentes autres attaques. On verra le système de défense. On verra aussi les déplacements. Et on va essayer de mettre après tout ça en application étape par étape. Mais déjà, la première étape, pour moi, une des plus importantes, c'est ça. Maîtriser tes appuis, maîtriser le placement de tes pieds et comprendre les premières bases du transfert de poids en venant envoyer d'un côté, tirer de l'autre. Envoyer un côté, tirer de l'autre. Ok? Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à bientôt.